La nouvelle proposition de repeuplement Terra Classic fait face à une forte résistance de la part de la communauté LUNC. Certains membres des Terra rebelles ont fait une nouvelle proposition de restructuration de l'USTC, mais il y a un hic. Dans un tweet lundi, Alex Forshaw, membre du groupe de développeurs de Terra Classic, les Terra rebelles, a partagé une proposition de réintégration mise à jour pour aider à restructurer l'USTC en créant un jeton fongible algorithmique. Selon la proposition rédigée par Forshaw, Edward Kim et Maximilian Bryan, les Terra rebelles créeront une nouvelle AFT baptisée USTN. Le nouveau jeton, qui présente à bien des égards des similitudes avec un stablecoin, sera alors principalement soutenu par Bitcoin. De plus, le groupe larguera le nouveau jeton aux détenteurs de l'USTC. Cependant, le problème est que les Terra rebelles prévoient de frapper 500 milliards de LUNC pour acheter du Bitcoin. Pour justifier la douleur que ce plan causera à coup sûr aux détenteurs de LUNC, le groupe affirme que l'adoption de l'USTN conduira à des brûlures LUNC plus rapides. Selon la proposition, environ 5 milliards de dollars dans l'adoption de l'USTN brûleront environ 2,5 billions de LUNC. Notamment, le groupe estime que cela est réalisable en un an. Sans surprise, l'idée de frapper plus de LUNC n'a pas été bien accueillie par de nombreux membres de la communauté LUNC, qui a construit son appel au renouveau autour de la réduction de l'offre de LUNC. La réponse de la communauté. LUNC Burn, un compte Twitter non officiel dédié au suivi de l'activité de gravure LUNC qui a gagné un énorme succès ces derniers mois, a décrit la proposition comme folle et déconnectée. Selon LUNC Burn, il s'agit d'un pas en arrière, compte tenu des initiatives de brûlage qui ont déjà été mises en œuvre. Le tracker de gravure LUNC a noté que le plan ne serait pas aussi simple qu'il n'y paraît car il nécessitera que le jeton soit répertorié sur les échanges, ce qui est une tâche ardue. De plus, il a noté que la baisse potentielle des prix obligerait la plupart des détenteurs à vendre avant cette date. Au lieu de cela, LUNC Burn a exhorté la communauté à envisager une proposition sur laquelle Tobias Andersen travaille et qui réintégrera l'USTC, bien que plus lentement. LUNCDAO, un validateur communautaire populaire qui donne également son avis sur la proposition, a déclaré que c'était une mauvaise idée. De plus, le validateur a souligné que la gravure reste le principal moteur de relance narratif. Notamment, alors que les réponses continuent d'affluer, l'un des auteurs de la proposition et développeur principal de LUNC, Edward Kim, a appelé la communauté à garder les commentaires constructifs, exhortant les autres à soumettre leurs propositions de repeg pour que la communauté décide. Il convient de mentionner que Kim est également l'auteur de la proposition de réduction d'impôt de 1,2% récemment adoptée par la communauté pour réduire l'offre de LUNC de 6,9000 milliards à 10 milliards. Notamment, la brûlure n'est pas encore à la hauteur des attentes de beaucoup. Par exemple, les données de Terrarity.io montrent que la taxe en près de 2 semaines n'a brûlé qu'environ 3,8 milliards de LUNC. De plus, LUNC Burner estime qu'il faudra 25 ans pour atteindre l'objectif de 10 milliards d'approvisionnement au taux de combustion actuel. Malgré cela, la communauté a reçu un coup de pouce avec le soutien de Binance pour brûler tous les frais de négociation obtenus des pairs LUNC. La principale bourse a révélé lundi qu'elle avait brûlé environ 5,5 milliards de LUNC sur les frais de négociation entre le 21 septembre et le 1er octobre. Binance augmente les brûlures de Terra Classic, alors que la consommation totale de LUNC dépasse les 13 milliards. Le programme de gravure en cours lancé par la communauté Terra Classic donne des résultats positifs. Depuis le début de l'initiative, des milliards de jetons Luna classiques ont été brûlés à partir de l'offre totale pour raviver la valeur de l'actif. LUNC Burn, un compte Twitter non officiel qui garde une trace de toutes les incinérations impliquant la crypto-monnaie, a partagé une mise à jour sur le nombre de jetons Luna classiques brûlés depuis le début de la taxe de combustion de 1,2% et le total LUNC détruit jusqu'à présent. Selon LUNC Burn, un total de 13,7 milliards de jetons Luna classiques ont été brûlés à partir de l'offre totale de la crypto-monnaie. Au taux de change actuel de 0,00031 991 $, les fonds valaient environ 4,37 millions de dollars, tandis qu'une taxe de brûlage de 1,2% a détruit 3,76 milliards de LUNC. Cotisation Binance. Binance, la plus grande bourse d'échange au monde en termes de volume d'échange, a joué un rôle central dans le nombre de jetons LUNC qui ont été brûlés jusqu'à présent. Rappelons qu'hier, le total des brûlures LUNC oscillait un peu au-dessus de 8 B. Comme elle a rapporté The Crypto Basic hier, le principal échange de crypto a brûlé 5,5 milliards de LUNC en une seule transaction.
Les jetons ont été obtenus à partir des frais perçus par la bourse auprès des paires de négociation au comptant et sur marge LUNC, ce qui a permis à la consommation totale de dépasser 13 milliards. 1,2% de taxes sur les brûlures LUNC. LUNC Burn est un programme lancé par les victimes de l'effondrement de l'écosystème Terra pour compenser les pertes subies après le malheureux incident. Les investisseurs se sont exhortés à envoyer volontairement une partie de leurs jetons LUNC à un portefeuille de gravure afin de réduire l'offre en circulation de la crypto-monnaie. Le déménagement a vu de nombreuses LUNC incinérées en quelques semaines. Cependant, la communauté pensait pouvoir accélérer les brûlures LUNC si elle mettait en œuvre une réduction des taxes de 1,2% sur toutes les transactions LUNC en chaîne. La proposition a été mise en œuvre le mois dernier sur le réseau classique Terra, et le nombre de brûlures a depuis explosé. Par brûlage LUNC, un total de 3,76 milliards de jetons Luna classiques ont été brûlés depuis le lancement du brûlage fiscal de 1,2%. Il convient de noter que plusieurs échanges de crypto-monnaies ont également contribué aux 13,7 milliards de LUNC brûlés de l'offre totale de Luna classique. Binance et Mex Global sont les plus importants en raison des frais de négociation brûlés sur les paires de négociation au comptant et sur marge LUNC. Le jalonnement LUNC prend de l'ampleur. Notamment, brûler une partie de l'approvisionnement total de LUNC n'est pas la seule méthode envisagée par la communauté Terra classique pour réduire l'approvisionnement en circulation de Luna classique. La communauté s'est également lancée dans une initiative de jalonnement pour LUNC, avec 657,4 milliards de jetons Luna classiques jalonnés jusqu'à présent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.